Au cœur de la Mésopotamie, alors que les puissances du passé s'effondrent, un jeune roi monte sur le trône d'une ville encore peu connue. Ce roi s'appelle Hammurabi. Il hérite de Babylone, une cité stratégiquement située au carrefour des routes commerciales majeures. Babylone est bien placée, avec l'Euphrate au sud, les montagnes au nord et les riches cités mésopotamiennes alentour. Mais malgré cet emplacement stratégique, elle n'est pas encore une capitale impériale. Elle est entourée de rivaux puissants, Eshnouna à l'est, Larsa au sud, et Mari, prospère cité du commerce à l'ouest. Hammurabi n'a pas l'avantage militaire immédiat. Alors il mise sur une autre stratégie, la diplomatie. Habile diplomate, Hammurabi commence par tisser des alliances temporaires. Il signe des traités avec ses voisins, négocie des pactes, renforce ses amitiés. Mais ce n'est qu'un début, car Hammurabi sait que pour construire un empire, il doit attendre le bon moment pour frapper. Un exemple marquant, Hammurabi s'allie à Zimri-Lim, roi de Mari, contre Eshnouna. Ensemble, ils écrasent cet ennemi commun. Mais une fois leur objectif atteint, Hammurabi ne tarde pas à montrer son véritable visage. Zimri-Lim pense avoir trouvé un allié de confiance, mais Hammurabi n'a jamais eu l'intention de partager le pouvoir. Lorsque le moment est venu, Hammurabi se retourne contre Mari. Zimri-Lim est pris de court et Mari, l'une des plus grandes cités de la région, est réduite en cendres sous les coups des armées babyloniennes. Hammurabi a montré qu'il pouvait nouer des alliances et les défaire tout aussi facilement. L'ascension de Babylone ne s'arrête pas là. Une à une, les cités voisines tombent sous son contrôle. Eshnouna, Larsa, toutes sont conquises. Ce n'est pas seulement la force des armées qui permet à Hammurabi de construire son empire, mais aussi son habileté politique. Hammurabi est un architecte du pouvoir. Il tisse une toile complexe d'alliances et de trahisons, construisant un empire par la patience, l'observation et l'action au moment opportun. Sous son règne, Babylone devient une capitale impériale, un centre politique et économique qui surpasse toutes les autres cités mésopotamiennes. Mais ce n'est pas par ses conquêtes militaires que Hammurabi laissera sa plus grande marque dans l'histoire. Non, son plus grand héritage se trouve ailleurs. Il réside dans un acte de gouvernance, le Code de Hammurabi. Imaginez un roi debout devant un grand monolithe de basalte noir. Ce n'est pas un monument à une bataille, mais un monument à la justice. Sur cette pierre sont gravées plus de 280 lois, couvrant tous les aspects de la vie en Mésopotamie. Du commerce au mariage, de la justice à la famille, Hammurabi veut s'assurer que chaque homme, chaque femme et chaque enfant dans son empire soient régis par la même loi. Ces lois ne sont pas seulement un ensemble de règles arbitraires. Hammurabi présente son code comme émanant des dieux eux-mêmes. Selon lui, c'est le dieu Shamash, divinité du soleil et de la justice, qui lui a confié ces lois pour qu'il les transmette à son peuple. Prenons une des lois les plus célèbres. Si un homme crève l'œil d'un autre, on lui crèvera l'œil en retour. C'est la fameuse loi du talion. Elle paraît cruelle aujourd'hui, mais pour les Babyloniens c'était un progrès. Pourquoi ? Parce qu'elle instaurait un principe de justice proportionnelle, empêchant les représailles incontrôlées. Le code régissait aussi des aspects très pratiques de la vie quotidienne. Par exemple, il interdisait la fraude dans le commerce. Si un marchand commet une fraude en vendant du grain, il sera puni de mort. Voilà ce que disait la loi. Le roi veillait à ce que le commerce soit honnête et équitable. Et Hammurabi imposait aussi des règles strictes pour la responsabilité professionnelle. Si une maison construite par un maçon s'effondre et cause la mort de son propriétaire, alors ce maçon sera mis à mort. Chaque homme devait répondre de ses actes. Le code de Hammurabi n'était pas qu'un ensemble de punitions. Il visait à garantir la justice dans tout l'empire, protégeant les faibles contre les abus des puissants. Il régulait les relations familiales, les contrats, et même les relations entre maîtres et serviteurs. En gravant ces lois dans la pierre, Hammurabi garantissait que chaque citoyen puisse connaître ses droits et ses devoirs. Lorsque Hammurabi fait graver son code sur un monolithe, il ne régule pas seulement Babylone, il crée un réseau de lois qui unifie toute la Mésopotamie sous une autorité légale commune. Hammurabi savait aussi que la loi pouvait être une arme politique. En justifiant ses conquêtes par le non-respect des lois divines, il renforce sa légitimité. Par exemple, en 1763 avant notre ère, Hammurabi déclare la guerre à Zimri-Lim en l'accusant de violer les lois du code. Ce code, loin d'être un texte figé, devient un outil vivant utilisé par les juges et les citoyens. Mais son influence dépasse de loin son époque. Des civilisations futures, comme les Romains, s'en inspireront notamment pour leurs propres lois sur la justice proportionnelle. Sous Hammurabi, Babylone devient le cœur d'un empire, mais c'est par son code qu'il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire. Son empire s'effondrera, mais ses lois, elles, resteront gravées dans la pierre. L'héritage de ce roi ne réside pas seulement dans ses victoires militaires, mais dans son code qui continue d'influencer notre monde aujourd'hui.